Internet, c'est un océan. En surface, un espace d'information et de divertissement. Mais si vous plongez assez profond dans les abysses des forums anonymes, vous tombez sur des choses qui n'auraient jamais dû être vues. En 2016, sur le forum B de 4chan, un post anonyme avec une simple série de nombres apparaît. Pas du spam, une invitation. Une porte entrouverte sur l'esprit d'un potentiel tueur en série. Un mystère qui va entraîner la communauté de 4chan sur une piste sombre, jalonnée de meurtres, remontant jusqu'aux années 1970. Personne ne se doutait alors que ce qui commencera comme un jeu de pistes numérique deviendra l'un des mystères les plus dérangeants du web. La traque du tueur à la ligne, appelé l'Angler Killer. Notre histoire commence le 19 mai 2016. Un utilisateur anonyme publie une chaîne de nombres sur 4chan, une chaîne hexadécimale. La plupart décident de l'ignorer. Mais quelques curieux, eux, décident au contraire de décoder ce message à l'aide d'un convertisseur hexadécimal. Il contient une citation de la guerre des mondes et un lien vers une chaîne YouTube cachée, une chaîne obscure nommée Deeper. La première vidéo et surtout l'unique vidéo présente sur la chaîne est un choc. Une fuite frénétique d'une personne filmée avec une qualité VHS dégradée. Est-ce une mise en scène ou des images d'archives d'une vraie traque? Le titre de la vidéo, en hexadécimal, également une fois décodé, donne « Secuti sunt », qui traduit du latin signifie « follower » ou « ils ont suivi ». Peu de temps après, 3 autres vidéos sont mises en ligne. Les 2 premières montraient des vidéos de ventilateurs sans grand intérêt qui tournent en gros plan. Mais Busk était différente, elle sortait du lot. Des codes étaient cachés dans les paroles de la chanson de la vidéo « For You » de Daniel Johnston. En combinant cela avec le nom de la vidéo, ils ont pu décoder un autre mot latin, metum, signifiant peur. Ils ont assemblé les mots qui ont donné une phrase. Ils ont suivi autour de la traque de la peur. Les utilisateurs de 4chan n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait en faire et surtout ce que cela voulait signifier. Mais une chose était sûre, ils voulaient en savoir plus. Dans la journée, plus de vidéos sont apparues. Tout comme les précédentes, elles avaient toutes des titres cryptiques présentant des morceaux de paysages apparemment sans rapport. Mais en y regardant de plus près, ils cachaient un sombre secret. Un certain nombre de ces vidéos contenaient des bruits étranges qui ne semblaient pas correspondre au reste des séquences, comme la vidéo intitulée « Listen ». Avec Listen, le jeu bascule dans l'horreur. L'audio est dérangeant. Un utilisateur le passe dans un spectrogramme. Dans le son se cachent des chiffres et 2 noms de femmes, Stephanie Bowman et Darcy Anderson. Ce ne sont pas des personnages de fiction. Stephanie vivait dans un foyer à Centennial, au Colorado, et a disparu en 1980. Elle a été retrouvée morte d'hypothermie sans vêtements dans un fossé. Darcy, 24 ans, se lève tôt pour se rendre à son travail dans une boulangerie à Denver, toujours au Colorado, et a disparu en 1986, retrouvée morte dans le coffre de sa propre voiture. 2 cold cases jamais résolus. La communauté se fige. Ont-ils affaire aux confessions codées d'un tueur actif? Depuis des décennies, les théories explosent dont celle mettant en place la possible utilisation des faces de la lune du tueur qui le relèguerait au même rang que le tueur du Zodiac et d'autres grands noms du crime. C'est là que les choses sérieuses ont commencé à se mettre en place. L'utilisateur de 4chan, Body Mac Botface, crée un serveur Discord. Et maintenant, des anonymes du monde entier ont un lieu central pour poursuivre leur enquête. La traque s'organise. Des milliers d'internautes passent chaque pixel au peigne fin, tentent d'identifier chaque lieu de tournage, fouillent de vieux dossiers d'affaires non résolus. La photo de profil de la chaîne YouTube montre un poisson pêcheur. Le surnom est tout trouvé. L'Angler Killer, le tueur à la ligne. Puis, il découvre d'autres noms. D'autres disparus, toujours dans le Colorado, entre 1970 et 2000. L'Angler Killer ne se contente pas de jouer, il semble documenter son œuvre. À mesure que les utilisateurs décryptent de nouvelles vidéos sont mises en ligne, offrant à 4chan une avalanche d'indices à examiner. Au cours des heures suivantes, les utilisateurs découvrent de nombreux autres noms de personnes malheureuses qui ont péri ou disparu mystérieusement au Colorado, de la fin des années 1970 au début des années 2000. Tout était des affaires non résolues également, sans qu'aucun tueur ne soit tenu pour responsable. Plusieurs discussions parallèles alors apparaissent sur le forum paranormal de 4chan, constituant des groupes d'enquêteurs supplémentaires. Et bientôt, des choses plus étranges ont commencé à se produire. Les utilisateurs commencent à penser que certaines de ces vidéos pourraient être les dernières demeures des victimes disparues. Cette théorie prend plus d'ampleur lorsqu'ils découvrent des ensembles de coordonnées dans les descriptions des vidéos.
La tension monte d'un cran lorsque les coordonnées GPS sont découvertes dans les descriptions. Un champ au nord-est de Colorado Springs et un parc à Utah Valley. Un utilisateur local décide de prendre le risque. Il se rend sur place. Il ne trouvera pas de corps, mais il confirme avec Google Maps l'impensable. C'est le lieu exact de tournage de plusieurs vidéos. Le tueur était bien là. Malheureusement, l'anonyme n'est pas en mesure de trouver quoi que ce soit, à part ce qui semble être un os d'animal. Il n'y avait pas de terre retournée ni de point de repère déplacé. Cependant, d'autres utilisateurs de 4chan ont pu confirmer qu'il s'agissait bien du champ où certaines des vidéos avaient été filmées. Et si c'était vraiment un tueur, il y avait probablement des restes cachés quelque part. Le tueur à la ligne, c'est qu'on l'observe. D'étranges messages codés vont bientôt être publiés dans le fil de discussion. Certains utilisateurs sont convaincus qu'ils viennent de lui. Très vite, une peur s'installe. Et s'il suivait l'enquête en temps réel? Et s'il se cachait déjà sur le Discord? Il se joue d'eux. Cela s'avérera finalement être vrai. Des utilisateurs ne parvenant pas à résoudre le sens du titre d'une vidéo spécifique, croyant que le premier mot était Marie, mais le second ne semblait pas avoir de solution. Peu après, la description de la chaîne est modifiée, contenant un autre code hexadécimal, qui se traduisait par « Il n'y a pas de Marie, regarde de plus près ». Un indice, mais également une confirmation brutale. Il les lit et il leur répond. Alors à qui faire confiance? Que sait-il d'eux? Le danger est-il à leur porte? Néanmoins, après que les utilisateurs aient vu cela, ils retournent à la vidéo. Ils l'examinent plus en détail et découvrent caché derrière le titre un indice qu'ils vont décoder en utilisant le chiffre 70. Un autre mot latin, souvenir, qui se traduit par « ça arrive ». Puis ils publient de nouveau une vidéo titrée « Mortem », signifiant « mort ». On y devine ce qui ressemble vaguement à un corps. C'est un choc. À ce stade de la recherche, les vidéos commencent à apparaître sur la page d'accueil de YouTube. Et des spectateurs aléatoires commencent à tomber dessus. Certains sont mortellement effrayés, tandis que d'autres trouvent du réconfort dans les commentaires en tentant d'aider à résoudre l'affaire et en grossissant la communauté d'enquêteurs de 4chan. Plus ces vidéos sont publiées sur divers lieux et objets, plus la communauté en résout la plupart. Mais l'impuissance reste totale. Puis, quelques heures à peine plus tard, il publie une autre vidéo, relapse ou rechute, montrant quelqu'un menotté. Les utilisateurs étaient absolument terrifiés et espéraient que tout cela n'était qu'une farce élaborée. Mais même après cela, 4chan n'a pas pu confirmer s'il s'agissait d'un faux ou non. Il n'y avait tout simplement pas assez d'informations à ce stade. Mais surtout, la communauté restait soudée, car ils avaient l'espoir de pouvoir sauver sa prochaine prétendue victime, aperçue dans cette dernière vidéo. Le compte à rebours commence. Puis, le silence. Cette vidéo sera la dernière publiée ce jour-là. Et pendant 4 mois, plus rien. Laissant désarroi complet la communauté 4chan, attachée à chaque nouvelle publication comme un nouvel indice prouvant de la culpabilité et de la véracité des faits, mais aussi les rapprochant de l'identité du Deeper. Quand le Deeper revient, c'est avec une vidéo montrant des barils remplis d'un liquide sombre, de l'acide sulfurique selon la communauté, la couleur brunâtre ou foncée ne pouvant être obtenue qu'en dissolvant quelque chose d'organique. Ils ont même réussi à décoder le titre en utilisant un décodeur B64 qui donne le texte Wonderful, merveilleux. Serait-ce alors un jour heureux pour le tueur qui nous montre sa victime être dissoute devant nos yeux? Mais bien sûr, après avoir analysé l'intégralité de la vidéo, il n'y avait rien de plus qu'il puisse utiliser afin d'identifier le Deeper. Les années vont passer, les uploads deviennent sporadiques mais toujours aussi cryptiques, avec des messages mystérieux codés à l'intérieur, dans le titre ou dans le son. L'engouement des utilisateurs de 4chan commençait à décliner, car ils étaient un peu las de ne rien trouver malgré tous leurs efforts. Le Deeper était un tueur en série, non seulement méticuleux, mais qui ne laissait de preuves que ce qui lui semblait utile, sans jamais se trahir. De nouveaux développements de l'affaire par le noyau des fidèles restés à trier les indices des vidéos ont réussi tout de même à collecter un peu plus de noms de victimes d'affaires non résolues. Comme à partir de la vidéo Actlasa, qui avait encore une fois un message spectrogramme à l'intérieur du son se connectant à la disparition de Maria Abidello Smith, qui a été retrouvée enterrée dans un champ à côté de sa rue. Des utilisateurs avaient également trouvé plus d'emplacements à analyser sur la base de nombreuses autres vidéos du Deeper, publiées sur des zones extérieures. Quelques-unes n'avaient même pas les effets VHS
dégradé, ce qui facilitait grandement les identifications de ces zones. Le tueur à la ligne continuera de mettre des vidéos, mais de plus en plus rarement. Fait intéressant, un live stream d'1h20 répétant le mot « receive » ou « recevoir » en code Morse. Roméo, Echo, Charlie, India, Echo, Victor, Echo, receive. En décodant le titre de la vidéo, on obtient un lien. On arrive alors à un fichier protégé par un mot de passe et vous devinez déjà, le mot de passe, c'est bien receive. Ils ont alors accès à une photo en JPEG et obtiennent un nouvel indice, invitation. Cela ressemble à un labyrinthe sans fin conçu pour rendre fou la communauté 4chan. Mais certains utilisateurs, du moins les derniers à être restés fidèles sur l'affaire, diront clairement, le Deeper tente d'imiter le style du tueur du Zodiac à cause de ses énigmes et de ses puzzles sans fin. La possibilité la plus effrayante, que vous y croyez ou non, c'est que certains pensent que le tueur pourrait être une sorte d'occultiste ou de sataniste qui croit pouvoir ouvrir un portail dimensionnel à travers ses rituels. Pour preuve, son image de profil qu'il va changer en mettant un mandala sombre superposé au symbole du zodiaque, ainsi que la référence à l'hymne de Satan, un chant de prière de l'église impie qui pourrait représenter le portail ou la porte des étoiles. Mais ils diront aussi, cela dit, il est fort probable que ce ne soit qu'un jeu. Alors un jeu pour qui? Le tueur? Les utilisateurs? Le vrai du faux se resserre fortement. Et une vidéo sans intérêt, au premier abord, marque l'attention d'un utilisateur qui va faire une révélation des plus importantes dans l'affaire. Elle montrait simplement un écran sombre avec divers bips. Après des jours d'efforts, les utilisateurs ont découvert que c'était encore un autre lien qui menait à une image avec une cible. À partir de cela, ils ont pu récupérer la phrase « gave birth to », a donné naissance à. Mais les utilisateurs ont regardé plus profondément et ont découvert qu'il y avait encore un autre message caché dans l'audio qui a finalement conduit à une image. Cette image est une rue qui leur semblait familière. Ils ont pu faire alors une corrélation avec des images subliminales qui étaient cachées à intervalles réguliers dans des vidéos, dont une vraiment terrifiante, la femme menottée. Cependant, peu importe à quel point ils ont cherché cette rue, personne n'a jamais pu trouver l'emplacement exact. Peu de temps après, le YouTuber Some Ordinary Gamers publie une vidéo sur la recherche du Deeper par 4chan, ce qui suscite un nouvel intérêt massif pour le mystère. Cependant, quelque chose d'inattendu allait se produire. Littéralement, le lendemain, le Deeper a publié un méli-mélo de vidéos statiques et d'images de faible qualité, dégradées. Et derrière l'audio se trouvait un mot, Rebirth, renaissance, qui a finalement révélé un lien. L'image contenait une annonce expliquant que l'un de leurs amis communs était décédé très soudainement et que malgré une collection massive de documents à publier, il ne voulait plus tout publier. Cette annonce bizarre va déconcerter la communauté 4chan. Le propriétaire de la chaîne va alors laisser une publication communautaire encodée nous donnant ce message. Pour vous rassurer tous, ce n'est pas la fin. Cette mort signifie une renaissance et ce n'est qu'un nouveau départ. Et c'est la dernière fois qu'Internet entendra parler Du Deeper. En mettant toutes ces découvertes ensemble, cela va donner des mots, des phrases apparemment aléatoires, dont personne n'a pu trouver de sens à ce jour. Un site a été publié rassemblant toutes ces énigmes au cas où. Je vous laisse le lien si vous voulez y aller. Éventuellement, vous aurez peut-être plus de chance. Le mystère est techniquement résolu. C'était un faux, un fake. Mais le malaise persiste, car la communauté n'a pas toutes les réponses. Ce n'est pas tout. Le dénouement arrive en 2022. Et ce ne sera pas par 4chan cette fois-ci, mais par la police. L'utilisateur nommé Pancheri a trouvé un fait divers, une femme qui a dénoncé son mari, Joel Hollandorfer, et il est arrêté pour le meurtre de Kara Nichols en 2012. Le nom de Kara Nichols était en effet apparu dans l'un des spectrogrammes de l'Angler Killer des années plus tôt. Était-ce lui? Hollandorfer avait 46 ans lors de son arrestation. Beaucoup trop jeune pour les meurtres des années 80, d'après la communauté 4chan. Donc, à écarter. La conclusion la plus probable va s'imposer d'elle-même. Toute cette histoire était un ARG, Alternate Reality Game. Un jeu en réalité alternée incroyablement élaboré et morbide, utilisant de vraies tragédies comme toile de fond. Et à cause de cela, ce mystère a finalement été résolu, clôturant le livre sur le tueur à la ligne. L'Angler Killer.
Plus tard, le créateur a donc fini par annoncer la mort d'un membre de leur groupe. C'était un projet commun d'une équipe de personnes passionnées par le true crime et qui a voulu créer un ARG sur le forum 4chan. Le mystère est donc techniquement résolu. C'était un faux, mais le malaise persiste. Qui a passé des années à construire cette horreur? Car à ce moment-là, on n'a aucun nom. On ne sait qui a créé, quel groupe, qui est mort, on ne sait pas. Et pourquoi personne n'a jamais creusé aux coordonnées exactes? Une personne, comme vous avez pu le voir, y a été, mais n'a pas fouillé plus que cela. Et si parmi les faux indices se cachait une part de vérité que nous avons décidé d'ignorer pour nous rassurer? Alors, dans les eaux profondes d'Internet, certaines choses ne devraient jamais remonter à la surface. Je vous laisse méditer sur cela. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre point de vue. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez, commentez. Et je vous dis à bientôt.